Good Morning Business, le débat. Ils sont sympas à Bercy parce que d'abord ils disent que la situation est dramatique, mais après ils donnent le mode d'emploi quand même pour faire revenir les finances publiques dans la bonne ligne. C'est sympa comme testament quand même. Ouais, alors ça aurait été encore mieux s'ils avaient appliqué leurs propres remèdes avant que les comptes ne dérapent complètement. Là, il va y avoir pour tout le monde quand même. Bon, effectivement, on a dû aller chercher avec les dents quasiment une quinzaine de revues des dépenses qui ont été distribuées aux parlementaires des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat en début de semaine. Une quinzaine de revues des dépenses lancées dès 2023 pour donner des idées d'économie ici ou là. Alors on rappelle quand même un peu le contexte, Laure. C'est un déficit public qui part complètement dans les limbes, qui serait de 6,5% à la fin du quinquennat si on ne faisait rien. Je rappelle que l'objectif était tout de même, il n'y a pas longtemps encore, de ramener sous les 3% de déficit en 2027. Alors pour y arriver, il faudra 110 milliards d'euros, explique le Trésor, le Conseil d'analyse économique ou encore le CEPREMA il y a quelques jours. On a un consensus sur le quantum d'efforts à faire. La question, c'est évidemment comment. Est-ce qu'on passe par les hausses d'impôts? Est-ce qu'on passe par des économies? Je rappelle on va passer partout, Raphaël. Il va falloir, parce que je rappelle que le ras-le-bol fiscal, c'était 50 milliards sous François Hollande entre 2012 et 2014. Là, c'est plus du double qu'il va falloir faire. Donc, probablement un peu de partout. Donc, Bercy a ressorti de ses tiroirs ce que certains appellent le musée des horreurs, qui sont en réalité que quelques pistes, parfois explosives, pour réaliser effectivement ces dizaines de milliards d'économies. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, juste avant hausse d'impôts, c'est le choc fiscal. Alors, justement, avant de venir sur quelques-unes, ce que je trouve extraordinaire, d'abord, c'est l'extraordinaire talent de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est eux les artisans de l'histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont hyper compétents. D'une compétence incroyable. Ils vont dans tous les moindres détails des dispositifs. Et c'est quand on rentre dans ces moindres détails qu'on réalise à quel point nos trucs sont illisibles. Parce que moi, je n'ai cessé de lire des choses dont pour certaines d'entre elles, je n'avais jamais entendu parler. J'ai par exemple découvert qu'il y avait une exonération de CRDS sur la rémunération d'un apprenti et qu'il y avait également un plafond d'exonération de cotisation. Ah ben voilà, deux petits trucs, tiens. Vous voulez supprimer ces deux petits trucs ? 342 millions d'euros d'économie. Et alors là où c'est très fort, c'est comme on l'a dit hier, c'est pas vraiment en allant prendre plus d'argent, c'est surtout en allant en verser moins dans toutes les directions. Alors vous disiez, il y en a pour tout le monde. Là, j'ai repris l'histoire de ce que dit l'Inspection Générale des Finances sur les entreprises. Bon, on avait parlé des taux réduits de TVA, ok, ça on l'a fait. Là, ils sont aussi en train de travailler sur le tarif préférentiel de l'électricité pour le limiter à certains bénéficiaires, notamment les électro-intensifs. Il est aussi dans les nouveautés question de revenir sur l'avantage Dutreil. Si vous dites aux entreprises qu'on revient sur l'avantage Dutreil sur les transmissions, alors on va pas revenir. Demain, on peut peut-être faire une spéciale Dutreil. On revient pas à 100%, mais on va, voilà, sur l'avantage Dutreil, allez, 100 petits millions d'euros, c'est bon, c'est pas énorme, ça se verra pas, c'est pas grave. L'histoire de la patent box, j'y pensais plus, là, un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour tous vos actifs qui sont liés à de la propriété intellectuelle comme des brevets. Si on montait finalement si on commençait à tailler ce taux réduit, ça se verra pas, un petit 10% sur le taux réduit d'impôt sur les sociétés lié à la patent box, voilà. Tiens, les buralistes, ils ont plein de petits trucs, ils font plein de boulot, les buralistes. On va leur prendre 50 petits millions d'euros d'aide en moins. Sur l'ensemble des quelques, je sais pas combien de centaines de milliers de buralistes, ça passera un peu inaperçu. L'IGAS s'est rendu compte qu'on avait mis de la franchise médicale partout, sauf sur les dispositifs médicaux. Vous savez, votre pacemaker ou je ne sais quoi. Ah bah tiens, on met un petit euro de franchise médicale sur les dispositifs médicaux, qui est le seul outil de santé à échapper à une franchise ou à un forfait. 260 petits millions d'euros. Vous voyez, de les rustines comme ça. Et là, vous arrivez à 110 milliards. Attendez, ça coûte 14 milliards le truc là. 110 milliards, c'est sur 7 ans, on a dit. Hein. Bon, alors il y a les super profits, les rachats d'actions chez Bruno Le Maire, on le savait. L'absentéisme dans la fonction publique, waouh. Depuis l'avant-Covid, on a dépensé 6 milliards d'euros en plus tellement ça a explosé. Alors là, on est en train de mettre le paquet avec, tiens, si on mettait 2 jours de carence, voire 3 jours de carence, ou alors on limite à 90% la rémunération des fonctionnaires lorsqu'ils sont absents. Ensuite, l'histoire de l'apprentissage. On s'était dit, on va taper sur les bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, sauf que ça va beaucoup plus loin. Là, on nous explique qu'il faut baisser le nombre de contrats d'insertion par l'activité économique. Je suis allé voir ce qu'était un contrat d'insertion par l'activité économique. On voudrait en retirer 20 000 sur les 126 000 prévus. Resserrer les critères d'entrée en contrat d'engagement jeune. Je suis incapable de vous donner les critères d'entrée d'un contrat d'engagement jeune. Voilà. Les emplois francs. Une entreprise qui offre un CDI, un CDD à quelqu'un qui vit dans un quartier prioritaire, elle a une aide.
peut-être l'aide, on pourrait peut-être la couper en deux aussi, pourquoi pas. Et puis les missions locales sont aidées par l'État, les missions locales, probablement, il va falloir qu'elles se passent de 130 millions d'euros. Est-ce que c'est de l'austérité tout ça? Est-ce que clairement, là, on fait ça, on fait ce choc-là, on change de monde, Raphaël? Surtout ces petites rustines, on voit qu'on n'arrive pas du tout à 110 milliards d'euros, c'est pas en centaines de millions qu'il va falloir compter maintenant, c'est en dizaines de milliards. Alors il y a aussi des gros blocs, il y en a un qui sera très politique, c'est celui des collectivités locales. Il y a deux rapports justement sur les collectivités locales, un sur les frais de personnel, 5 milliards pourraient être réalisés en ne remplaçant pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite, 7% de la masse salariale qui a augmenté considérablement ces dernières années dans la fonction publique territoriale doit partir à la retraite. Vous avez aussi des efforts sur les achats des collectivités locales, là aussi, en optimisant un peu les procédures, on pourrait avoir 5 milliards. Mais la réalité, c'est que seuls les mastodontes fiscaux aideront à arriver à l'objectif. C'est la CSG, c'est 11 milliards par point, c'est la TVA, 9 milliards par point, et ces petites centaines de millions qui sont un peu le ménage quotidien. Ah non, je ne préfère pas les petites rustines, mais effectivement, de rustine en rustine, on finira par avoir des montants importants. Raphaël l'a dit, il y a des choses structurelles dans le fonctionnement d'une nation. C'est le modèle social, le vrai sujet. La facture du modèle social, et qui paye ce modèle social? Un dernier, les parents qui hébergent un jeune apprenti seront ravis d'apprendre que l'exonération fiscale dont ils bénéficient pourrait disparaître. Merci. Oui, tout le monde paiera. Les deux.